Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo d'une série consacrée au module bibliothèque, nous allons parler du panneau dossier. Allons-y. Après l'importation de vos fichiers, le module bibliothèque est l'endroit idéal pour trier, organiser, taguer, noter, etc. toutes vos photos. Ce module permet d'effectuer de multiples opérations sur les fichiers importés. Dans ce premier épisode, nous allons voir le panneau dossier du module bibliothèque. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir ce panneau actif. Si vous ne le voyez pas, faites un clic droit sur le panneau gauche et cochez-le. Le panneau dossier vous présente les emplacements et les dossiers où se trouvent les fichiers que vous avez importés. D'abord, vous remarquez que ce panneau vous donne un aperçu sur le ou les supports physiques où sont stockées vos images. Comme vous le voyez dans cet exemple, Lightroom me montre deux disques. Un disque E et un disque S. La première chose que l'on remarque est l'indicateur couleur présent à gauche du nom du disque. Celui-ci, que l'on peut assimiler à une diode couleur, représente l'état du disque. Une diode noire, comme ici sur le disque E, m'indique que ce disque est hors ligne, c'est-à-dire indisponible. Le disque peut être défectueux ou alors non reconnu par le système, ou encore il s'agit comme ici d'un disque externe qui n'est pas branché. Notez que malgré tout, vous pouvez voir les photos présentes sur ce support. En réalité, l'aperçu que Lightroom a créé lors de l'importation et qui est stocké dans le catalogue. Une diode colorée, comme sur le disque S, me montre un disque en ligne, c'est-à-dire disponible. Plusieurs couleurs sont possibles. Vert signifie que l'espace présent sur ce disque est largement suffisant. Jaune ou orange indique que l'espace disque restant se réduit. Rouge indique quant à lui un disque plein, chose à éviter. Contrairement à un explorateur de fichiers, la vue par défaut est très différente. Ici par exemple, je vois beaucoup de répertoires nommés RAW. Ce sont les répertoires où sont stockées mes images. Malheureusement, cette vue ne m'aide pas beaucoup à me souvenir où se trouvent ces dossiers ni les photos qu'ils contiennent. Pour remédier à cela, Lightroom vous propose plusieurs modes d'affichage. En cliquant sur le plus, vous pouvez afficher le nom complet du chemin ou encore le dossier suivi du chemin. Cela est déjà mieux, mais encore assez lourd. Pour ma part, je préfère avoir une structure similaire à celle qui se trouve sur mon disque. Repartons de la vue par défaut, c'est-à-dire seulement le nom du dossier. Ensuite, je passe par le menu contextuel sur un de mes dossiers RAW et je demande l'affichage du dossier parent. Et je fais pareil sur le dossier parent jusqu'au parent qui m'intéresse, c'est-à-dire dans mon cas le dossier photo qui contient ma structure. Vous voyez qu'en agissant de la sorte, je retrouve mon dossier photo sur le disque S ainsi que 3 autres dossiers qui ont un autre parent. Malheureusement, on ne sait afficher tous les parents de tous les dossiers en une seule opération. Si vous avez de nombreux répertoires avec des parents différents, vous devrez répéter l'opération sur chaque dossier, ce qui peut être pénible. Une bonne raison pour bien réfléchir à l'organisation de vos fichiers sur le disque et comment la faire apparaître ici. Comme vous le voyez ici, seul mon dossier photo est visible. Si je veux retrouver mon arborescence, il me faut développer ce dossier ainsi que tous les sous-dossiers. Si vous avez de nombreux dossiers et sous-dossiers, cela devient vite pénible. De plus, la vue est limitée en largeur et vous risquez donc de voir le nom des dossiers tronqué. Notez que vous pouvez légèrement étendre le panneau gauche afin de tenter d'y remédier. Enfin, retenez bien qu'il s'agit ici uniquement d'une façon d'afficher l'emplacement physique de vos dossiers contenant vos images. Cette vue est utile pour réaliser des opérations sur les dossiers comme nous allons le voir dans un instant. Pour retrouver des images, vous pouvez bien sûr passer aussi par ici, mais vous verrez qu'il existe d'autres façons plus simples de retrouver des images dans les vidéos à venir. Dans cette vue explorateur, vous constatez qu'à chaque dossier est associé un nombre. C'est le nombre de photos contenues dans le dossier ou dans l'ensemble des sous-dossiers contenus dans le dossier parent. Voyez que si je clique sur le dossier 2016, j'ai accès aux 1400 photos réparties dans 3 sous-dossiers de l'arborescence. En cliquant sur Amsterdam, j'ai accès aux 83 photos présentes dans le sous-dossier RAW de ce dossier. Je peux modifier ce type d'affichage et demander à Lightroom de n'afficher le nombre d'images que pour les dossiers qui en contiennent. Pour ce faire, je clique sur le plus en haut à droite du panneau et je décoche Afficher les photos dans les sous-dossiers. Voyez que mes photos ne sont plus visibles en étant sur mon répertoire Amsterdam. Elles se trouvent dans le sous-dossier RAW et si je souhaite les voir, il me faut cliquer sur ce dossier. Comme vous le voyez, toutes mes images sont dans des dossiers RAW et ne sont accessibles qu'en cliquant sur le dossier en question. Pour ma part, je préfère l'affichage précédent. Je recoche donc l'option.
Passons à présent à quelques opérations que l'on peut effectuer à partir de ce panneau. Pour ce faire, je vais utiliser mon disque externe. Comme je vous l'ai dit auparavant, celui-ci est débranché et vous le voyez à la couleur de l'indicateur. Vous remarquez aussi que le répertoire test ouverture est grisé et affublé d'un point d'interrogation. Cela signifie que Lightroom ne sait retrouver ce dossier. Ici, cela paraît logique vu que le disque est débranché. Rebranchons-le et voyons ce qui se passe. Le disque est bien détecté et la fenêtre d'importation s'ouvre. Ici, cela ne m'intéresse pas. Je fais donc simplement annuler pour revenir dans le module bibliothèque. Je constate que le disque E est à présent bien visible. L'indicateur est coloré. De plus, le point d'interrogation sur le répertoire a disparu, ce qui signifie que Lightroom peut maintenant accéder correctement au répertoire test ouverture situé sur ce disque. Le lien vers le chemin est rétabli. Notez que dans ce cas-ci, j'ai de la chance. En effet, mon système a attribué la même lettre de lecteur à mon disque externe que lors de l'importation. Cela n'est pas systématique. Si vous avez des fichiers sur un disque externe, je vous conseille vivement d'attribuer à votre lecteur une lettre inutilisée par votre système d'exploitation. Je vais par exemple ici attribuer la lettre X à mon lecteur via le gestionnaire de disque Windows. Une fois l'opération effectuée, Windows redétecte le disque comme étant un nouveau disque et Lightroom me réouvre la fenêtre d'importation. Je la ferme pour revenir au module bibliothèque. Et là, vous constatez que mon dossier test ouverture est de nouveau affublé d'un point d'interrogation. Le lien vers les images présentes dans ce dossier est cassé. Il faut donc le rétablir. Pour cela, il me suffit de faire un clic droit sur le dossier problématique et de choisir « Rechercher le dossier manquant ». Un explorateur s'ouvre et j'indique à Lightroom l'emplacement du dossier en sélectionnant le bon support physique et le bon dossier. La lettre du support physique étant passée de E à X, mon disque se retrouve en dessous du disque S et comme vous le constatez, le lien vers le répertoire a bien été rétabli. Je réouvre l'explorateur de fichiers et je vais renommer mon répertoire test ouverture en images. Une fois ceci fait, de nouveau Lightroom m'indique que le lien est cassé. Je dois de nouveau faire un clic droit sur le dossier et choisir de rechercher le dossier manquant. Je choisis le bon dossier et le lien est réparé. Ce que vous devez retenir de tout cela est qu'il ne faut pas utiliser l'explorateur de fichiers de votre système d'exploitation pour renommer vos répertoires importés dans Lightroom. En effet, comme vous l'avez constaté, ceci a pour effet de corrompre les liens dans le catalogue Lightroom et il faut donc les réparer. Si vous devez renommer un dossier, faites-le directement via Lightroom en effectuant un clic droit sur le dossier et en choisissant Renommer. Ici, je vais renommer mon dossier Image en RAW. Le répertoire est renommé sur le disque et le lien est directement mis à jour dans la base de données Lightroom. Si j'ouvre l'explorateur de fichiers, vous constatez que Lightroom a bien modifié le nom du répertoire Image sur mon disque X en RAW. Avant de poursuivre, cachons l'arborescence du disque S. Pour cela, rien de plus simple. Il me suffit de cliquer sur le petit triangle à droite du nom du disque en question ou encore plus simplement sur la barre de titre. À gauche de ce triangle, vous remarquez que par défaut, Lightroom affiche la place libre sur l'espace total du disque. Vous pouvez modifier cette information en faisant un clic droit sur la barre de titre et choisir au choix entre l'espace disque, le nombre de photos, l'état ou sans. Vous pouvez aussi afficher les propriétés du disque ou encore ouvrir un explorateur de fichiers. Notez qu'en passant simplement la souris sur l'information en cours, une infobulle vous montre un résumé d'informations. À présent, revenons à nos opérations sur les répertoires à l'intérieur de Lightroom. Vous pouvez, si vous le désirez, créer des dossiers à partir de ce panneau. Créons le dossier Raw Copy sur le disque X. Pour cela, il me suffit de cliquer sur le petit plus et de choisir « Ajouter un dossier ». En procédant de la sorte, Lightroom ouvre un explorateur de fichiers. Je peux ainsi créer un dossier où je le souhaite. Ici, je vais créer un dossier sur mon disque X à la racine et le nommer Raw Copy. Je le sélectionne et voyez que ce dossier est intégré à la structure de mon catalogue. Pour créer un sous-dossier à partir de cet emplacement, je peux de nouveau cliquer sur le plus et choisir « Ajouter un sous-dossier ». Je le nomme sous-dossier et le voilà dans ma structure. Vous pouvez aussi effectuer cette opération en faisant un clic droit sur un de vos répertoires déjà présents et choisir « Créer un sous-dossier » dans... Vous choisissez un nom, vous cliquez sur « Créer » et le dossier apparaît dans votre structure. Créer des répertoires et ou sous-dossiers dans la structure de votre catalogue peut être utile pour réorganiser ce dernier. Une fois les répertoires créés, vous pouvez facilement déplacer des images dans ceux-ci. Je vais par exemple ici sélectionner les 3 premières images de mon dossier RAW.
Ensuite, pour les déplacer, il me suffit de faire un clic droit sur le dossier où je souhaite les copier, ici Raw Copy, et de choisir Déplacer les images vers cet emplacement. Un message d'avertissement vous indique que ces images vont réellement être déplacées sur le disque physique et pas seulement à l'intérieur du catalogue. Je clique sur Déplacer et voyez que mes 3 images sont bien maintenant dans Raw Copy. Je vais ouvrir l'explorateur et comme vous le constatez, mes 3 images se retrouvent bien dans ce dossier. Tant que je suis dans l'explorateur, je vais aller dans le sous-dossier sous D2 du répertoire RAW. Comme vous le constatez, 3 images s'y trouvent. Ce sont des images que j'ai transférées tout à l'heure à cet emplacement via l'explorateur. Or, si je reviens dans ma bibliothèque, vous voyez bien que Lightroom m'indique que ce dossier ne contient pas d'images. Cela est tout à fait normal vu qu'elles n'ont pas été importées via Lightroom, mais simplement transférées dans le dossier via l'explorateur Windows. Si je souhaite inclure ces 3 images dans mon catalogue, je peux utiliser la fonction synchroniser. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le dossier et de choisir l'option « Synchroniser le dossier ». Vous voyez alors une boîte de dialogue s'ouvrir. Vous remarquez que Lightroom a bien détecté qu'il y avait 3 photos à importer. Naturellement, il me demande si je veux les importer. Il me demande aussi si je souhaite afficher la boîte de dialogue d'importation. Cela peut être utile si vous souhaitez ne pas sélectionner toutes les photos ou encore ajouter des mots-clés, etc. Dans mon cas, je souhaite juste importer les photos, je ne coche donc pas cette case. Et par défaut est coché la case qui permet de mettre à jour les métadonnées associées au fichier. Dans mon cas, je laisse les options par défaut et je clique sur Synchroniser. Et vous voyez que mes 3 images ont été importées. Synchroniser le dossier peut aussi être utile si vous avez supprimé des images dans votre dossier via l'explorateur. Pour l'exemple, je viens ici de supprimer plusieurs images de mon dossier RAW via l'explorateur Windows. Mon dossier RAW contient pourtant toujours 36 images. Si je clique sur le dossier et que je parcours les images, je constate pourtant que certaines ne sont plus accessibles. Lightroom m'indique que la photo est manquante. C'est logique vu que je les ai supprimées du disque. Je décide alors de synchroniser mon dossier et Lightroom m'indique qu'il va supprimer les 16 photos manquantes du catalogue. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, supprimer des images de votre catalogue. Pour cela, il vous suffit de faire un clic droit sur le dossier contenant les images à supprimer, de choisir Supprimer et Lightroom affiche une fenêtre indiquant que ces images seront supprimées du catalogue mais pas du disque. Je valide et si j'ouvre l'explorateur, vous voyez que les images et dossiers sont toujours présents sur mon disque. Retenez bien que supprimer via ce panneau enlève simplement les images du catalogue. Une autre façon de supprimer est de choisir le dossier et de cliquer sur le moins. Attention que si comme ici le dossier est vide, celui-ci est supprimé du disque physique. Vous voyez que mon sous-dossier dans Raw Copy a disparu. Il existe encore bien d'autres possibilités à partir de ce panneau. Voyons-en quelques-unes. Je peux par exemple importer des images dans un dossier en faisant un clic droit sur celui-ci et en cliquant sur Importer. Ma fenêtre d'importation s'ouvre avec l'option Copier par défaut. Il me suffit de sélectionner la source. Je vais sur mon disque X et je choisis le répertoire RAW. Je clique sur Importer et voyez que mes images sont reprises dans mon catalogue dans le dossier Raw Copy. Les images ont été copiées du répertoire RAW vers le répertoire Raw Copy et le catalogue a été mis à jour. Nous ne l'avons pas mentionné tout à l'heure, mais lorsque je crée un sous-dossier, je peux d'abord sélectionner des images et ensuite créer celui-ci. La fenêtre qui s'ouvre me demande alors si je veux y inclure les photos sélectionnées. Par exemple, appelons ici le dossier test et cochons inclure les photos sélectionnées. Voyez le résultat. Il y a encore d'autres fonctions comme par exemple exporter un catalogue à partir d'un dossier que nous ne verrons pas ici. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce tutoriel, retenez celle-ci. Ne passez pas par votre gestionnaire de fichiers pour renommer, déplacer, supprimer, etc. des fichiers importés dans le catalogue Lightroom. Si vous êtes amené à faire de telles opérations, faites-les dans le logiciel même. Encore une fois, merci à vous tous qui me suivez et à bientôt pour une prochaine vidéo.